Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons continuer et je vais essayer qu'elle soit plus courte que d'habitude. Et nous allons essayer aussi également de la terminer parce qu'à chaque fois on commence et on n'arrive pas à finir. Donc c'est pourquoi ici j'ai choisi un seul sujet et je le fais à partir de téléphone portable. Et donc ici nous allons continuer notre démarche, c'est-à-dire nos vidéos qui dénoncent, qui vous montrent devant l'écran, devant vous sur l'écran, les manipulations, les corruptions, les falsifications et les mensonges qui sont liés avec l'islam. Et dans la sunna, c'est-à-dire les hadiths, et dans le Coran. Parce que si vous prenez le Coran lui-même, tous les versets du début à la fin, il n'y a aucun verset coranique qui n'a pas de manipulation ou d'interprétation mensongère, de fabrication ou de la corruption. Et donc, de cette corruption, je vais vous montrer ici, et il ne s'agit rien d'autre que le verset 176 de la sourate 4. Donc, le verset 176 de la sourate 4. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là dans la corruption de ce verset? La corruption de ce verset, qu'est-ce qui se passe avec cette corruption? Donc ici, nous avons le numéro du hadith qui est là, donc vous avez la référence, vous avez bien la référence devant vous ici, donc vous avez la référence ici, ok? Donc, ici, qu'est-ce qui se passe réellement? Là, nous avons Muhammad qui dit ne pas connaître la signification d'un mot, c'est-à-dire lui qui est le messager d'Allah, lui qu'on dit avoir transmis le Coran d'Allah, lui-même, jusqu'à sa mort, il y a un mot du Coran qu'il dit ne pas connaître sa signification. Il a dit qu'il ne connaît pas sa signification. Mais bizarrement, dans le Coran de nos jours, il y a une signification pour ce mot. Je ne sais pas si vous comprenez, mesdames, messieurs. Il y a un mot du Coran que Muhammad lui-même, de son vivant, il a dit qu'il ne connaît pas sa signification. Il ne connaît pas du tout sa signification. De tel point qu'il a frappé Omar qui lui a demandé plusieurs fois. Omar lui a demandé plusieurs fois parce que Omar, si vous voulez, c'était le macho. C'était le macho des compagnons, parmi les compagnons. Donc c'est lui qui osait faire quelque chose, que personne d'autre ne pouvait faire. Et donc il a insisté dessus, de demander au prophète, quelle est la signification de ce mot? Et ce mot c'est quoi? C'est kalala. Le mot c'est kalala. Donc ce mot kalala, et que vous avez dans le Coran, dans la sourate, comme je vous ai dit, sourate 4, que vous avez la sourate ici, et ici vous avez le verset. Donc là, vous l'avez là, kalala. Je vous ai mis ici avec les traductions, avec les traductions de chaque mot, ou bien dans certains cas de chaque phrase. Par exemple, le premier ici, comme vous voyez, c'est une phrase. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez ici ce mot-là, kalala. Donc, vous voyez bien que le mot ici, il n'est pas traduit. Donc, tout le reste est traduit. Mais, le mot-là, il n'est pas traduit. Mais bizarrement, parce que là, on vous dit fille concernant. Là, ils vous disent concernant. Alors que fille n'est pas concernant. Une petite lettre comme ça ne peut pas signifier tout ce mot-là, comme vous serez d'accord avec moi. Une petite lettre comme ça, comme ça, ne peut pas signifier tout un mot comme ça, c'est impossible, bien entendu. Donc là, on a contourné, on a fabriqué une chose pour vraiment trouver une signification. Et donc nous allons d'abord voir ce hadith. Qu'est-ce que nous dit ce hadith? Ce hadith nous dit quoi?
Donc, je vais le traduire en anglais. Vu que ça ne nous permet pas de traduire, donc je vais le sélectionner. Je vais sélectionner le hadith et on va le traduire. On va le traduire. Et nous allons traduire ce hadith. Donc, vous voyez bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Omar a prononcé un serment le vendredi et a fait mention à l'apôtre d'Allah. Il a demandé, non, il a également fait mention à Abu Bakr. Bon, tout ça, je m'en fous. Et il a ensuite dit, c'est-à-dire Omar a dit, je n'ai jamais laissé derrière moi, je ne laisse pas derrière moi, c'est-à-dire là, il prêtait un serment, donc peut-être il croyait être vers la fin de sa vie. Donc il dit, je ne laisse pas derrière moi. Donc là, voilà, c'est la traduction qui n'est pas bonne. C'est-à-dire, Omar dit qu'il ne laisse aucun problème derrière lui, plus grave, plus difficile que celui de Kalala. Vous voyez là? Kalala, là, vous avez là le mot, vous le voyez ici. Donc, Kalala, qui n'a laissé aucun problème plus épineux que celui de Kalala. Donc, je n'ai pas fait référence au message. Là, c'est la traduction qui n'est pas bonne. C'est-à-dire, parce que si vous lisez, on continue de lire, plus souvent, on dit ici, je n'ai pas fait référence au messager, plus souvent que dans le cas du problème de Kalala. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire? La traduction n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'on dit dans le hadith? C'est-à-dire, Omar dit qu'il n'a cessé de faire référence à ce mot, c'est-à-dire de demander au prophète, c'est quoi la définition de ce mot, Kalala? Il n'a cessé de demander la définition. Il n'a cessé de demander la définition de ce mot Kalala, à Muhammad, que, excusez-moi parce que voilà, ça m'a perturbé la paire qui vient de rentrer là. Donc, il n'a jamais, on est où, voilà, c'est un peu, voilà. Donc, qu'il n'a jamais cessé de demander la signification de ce mot au prophète Mohammed, bon, je me suis perdu là. Donc, qu'il n'y a pas eu, c'est-à-dire c'est le problème de ce mot Kalala, c'est-à-dire c'est ce qu'il a insisté de plus, c'est ce qu'il a demandé plus souvent au prophète et que jamais le prophète ne lui a donné une réponse. Ok? Donc, là, on nous dit, et le prophète, c'est-à-dire, n'a jamais montré, c'est-à-dire qu'il n'a jamais répondu, non seulement qu'il n'a jamais répondu, et qu'il ne s'est jamais, à chaque fois que Omar lui demande de ce sujet, et il s'agace au point que c'est c'est-à-dire c'est l'agacement le plus sévère, le plus visible que Muhammad a montré à Omar quand il lui a demandé la signification des mots du Coran. Alors que c'est lui le prophète, c'est lui le messager, c'est lui qui les a apporté un livre, c'est lui qui les a, non, pas un livre, des textes, c'est lui qui les a apporté des mots. Donc, il leur dit un mot et ils ne savent pas la signification. Donc, tout ce que Omar a fait, c'est de demander au prophète, c'est quoi la définition, c'est quoi la signification de ce mot-là? Nous sommes arabes, mais on connaît pas ce mot. On ne connaît pas ce mot, c'est quoi, qu'est-ce qu'il signifie? Et le prophète s'agace. Il s'est agacé au point qu'il a frappé sur la poitrine avec ses doigts. Il dit, Omar, le verset révélé 1 n'était, bon, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire là. Attendez, je vais voir la partie, bon, je peux pas le voir la partie anglaise non plus parce que voilà, vu ce truc là. N'était suffit. Omar, le verset révélé à la fin, bon, c'est pas à l'été, c'est à la fin de la sourate An-Nisa, c'est-à-dire de cette même sourate 4, ne te suffit-il pas, c'est-à-dire Omar, si je donnerais
un tel verdict à Kalala, si je donnerais un tel verdict à Kalala, que chacun décide s'il le lit ou non. Voilà. Donc, c'est-à-dire, Omar dit que si lui, il devait donner son avis sur ce mot Kalala, que chaque personne décide s'il le lit ou non, ou pas. Mais le problème, il est où? Il est où le problème? Le mot, il est lu. Parce que quand on récite le Coran, il est dans le Coran. Et les gens récitent ce mot. Ils le récitent dans les prières. Ils le récitent partout. Et tous les jours. Donc ce mot, il est récité. Mais Omar a dit que chacun décide. Mais il est où encore le deuxième grand problème? C'est que ils ont trouvé, après Muhammad, après Omar, ils ont trouvé une signification. Donc, si cela n'est pas une corruption, quelqu'un t'envoie un message, lui-même il ne connaît pas la signification de son message, ce qu'il est écrit, ce qu'il t'a dit, il ne connaît pas la signification. Et toi, derrière lui, après, tu trouves une signification. Et tu dis que ce Coran vient d'Allah. Ça ne vient pas d'Allah, c'est toi qui as donné une définition, c'est toi qui as donné une interprétation, c'est toi qui as donné une traduction pour ce mot. Vous voyez? Donc ici, on vient ici, voilà, vous voyez, donc je vous ai mis ça pour que vous puissiez voir, vous voyez, chaque mot a sa définition. Donc, mais là, Kalala, vous voyez, là, Kalala, il est là, il est là, vous voyez, le Kalala, il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de traduction. Donc là, on continue. Et si nous venons maintenant dans les parties traduites, on voit que ici, on dit en anglais que Allah donne la règle concernant. Allah donne la règle concernant. Donc là, vous voyez, concernant, vous voyez le mot là, et derrière le mot, vous avez la règle. Donc, ici, en haut, ici, vous voyez, vous avez ici concernant. Vous voyez juste. Donc là, vous voyez comment ils ont interprété, comment ils ont pris tout ça là. Ils ont fabriqué pour former ce mot, pour former une définition. Voilà. Donc, et là, au lieu de venir là dans la traduction, parce que vu que c'est déjà écrit dans le Coran, ils ne l'ont pas enlevé, au lieu de venir là, dire, en ce qui concerne, c'est-à-dire, en ce qui concerne le Kalala, ils le mettent comme ça, que chacun décide. Ils le mettent comme ça. En ce qui concerne le Kalala, ils devaient le laisser comme ça pour que chaque personne décide. Ok? Mais ils ne l'ont pas fait. On continue. Ici, ça c'est la partie anglaise. On vient dans la partie française, on voit, qu'est-ce qu'on voit là? Il te demande ce qui a été, voilà, il te demande ce qui a été décrété, dit au sujet du devin. Donc là encore, vous voyez, il n'y a pas du tout le mot Kalala. Donc ils ont cherché à faire leur interprétation. Ils ont traduit à leur façon. Ils ont trouvé c'est-à-dire ils ont inventé le mot Kalala. La traduction du mot Kalala, l'interprétation, ils ont donné une interprétation au mot Kalala. Mais ce mot Kalala, en réalité, Muhammad ne l'a jamais donné. Muhammad n'a pas donné. Et comme nous avons vu, bien sûr, dans ce hadith, qui est Sahih. Donc là, vous voyez bien que Omar dit, s'il devait donner son verdict, c'est-à-dire voilà son avis, il dirait que chacun décide. Voilà, que chacun décide. Mais le problème, on a écrit maintenant un Coran, on a écrit un Coran, on a imprimé un Coran, le mot il est dedans. Donc maintenant, qui a donné cette interprétation? Parce que ni Omar a laissé cette interprétation qui est le deuxième calife, ni
Mohammed connaissait la signification de ce mot, il a dit qu'il ne le connaît pas. Il s'est agacé, il n'a jamais dit la signification de ces mots. Donc, mesdames, messieurs, comme vous voyez, éloignez-vous de l'islam. C'est une corruption partout. Chacun met son interprétation et fait dire ce qu'il veut. Chacun met, voilà. Là, vous voyez, ce sont les traducteurs. Chacun d'eux, regardez, celui du français, qu'est-ce qu'il a dit? Et il te demande ce qui a été décrété, dit au sujet du défunt. Et celui en anglais, voilà. Il te demande, voilà, il met entre parenthèses ici, légal, hein, le décret, la loi, la règle, ok? Le décret, la loi, la règle. Donc, légal. Donc là, ils ont mis entre parenthèses, voilà. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est de la corruption. C'est de la corruption partout. C'est de la corruption partout. Donc, parce que, ici, vous voyez ici, on n'a pas traduit le mot, bien entendu, ici, dans le Coran, mot par mot. Traduit, on l'a laissé tel qu'il est. Kala, là. Ok. Donc, mesdames, messieurs, sur ce, je vais arrêter la vidéo et éloignez-vous de l'islam. Éloignez-vous de l'islam. C'est vraiment le diable en question. C'est le mal incarné. Ce sont les mensonges, les fabrications gauche à droite. Et l'islam bénéficie parce que les gens, ils ont réussi à imposer que ça soit uniquement en arabe. Et même les Arabes ne comprennent pas le texte. Même les Arabes ne comprennent pas le texte. Et d'autre côté, ils ont réussi à mettre le Coran en mélodie, c'est-à-dire en chantant le Coran, des mélodies, ils ont cherché les plus grands chanteurs, ils les ont mis devant pour chanter pour les gens, et puis voilà, que pour que personne n'écoute le contenu, mais plutôt le son. Mais vu que là, c'est un texte qui est écrit, donc dans ce texte, il n'y a pas de son. Donc, ce qui est important, c'est le contenu de ce texte que nous avons devant nous. Donc, le contenu de ce texte devant nous, il est stupide. Donc, tu peux chanter comme bon te semble. Tu peux faire une mélodie comme bon te semble. Tu peux mettre de la voix comme tu veux. Mais si le contenu est idiot et stupide, il restera idiot et stupide. Et le Coran est idiot et stupide. Et vraiment stupide. Donc, sur ce, je vous dis, éloignez de vous l'islam. Lisez les textes et vous allez voir. Allez vérifier à chaque fois que je vous dis quelque chose. Allez vérifier. Sur ce, je vous dis, mesdames, messieurs, à la prochaine vidéo. Merci. Et je vous remercie. Je vous demande, s'il vous plaît, suivez les vidéos jusqu'à la fin. Comme vous voyez, c'est la fin que j'arrive à développer l'idée et le sujet de la vidéo. Donc, sur ce, je vous dis, mesdames, messieurs, likez, partagez et faites des commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Même ceux-là qui m'insultent, les aveugles. Et je vous dis à très bientôt. À la prochaine.